Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le traitement de l'image en commençant par essayer de montrer l'importance de la phase spectrale. Alors quand on aborde le domaine de l'image, souvent une image de référence, c'est l'image de cette jeune femme, Lena Söderberg, qui est devenue une muse de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine. Cette image, elle a une histoire. Et cette dame, elle a été Miss novembre 1972. Alors, ne cherchez pas le pays où elle a été Miss d'un magazine, le magazine Playboy. Et voici l'image originale qu'ont utilisé les chercheurs quand ils ont fait leur premier test de traitement d'image. Donc c'est une image qu'ils avaient sous le coude. Alors nous, dans cette série de vidéos, on ne va pas utiliser l'image de Lena, on va prendre une image plus simple qui présente toutefois des bons contrastes. Alors cette image, on va appeler l'image de référence Nell, et c'est une image de 1024 x 1024 pixels, donc une image carrée. Nous, on oubliera tout le côté pixel lorsqu'on fera des explications. Et c'est une image en noir et blanc, plus précisément en niveau de gris. On a 250 niveaux de gris possibles. Alors ici, pour nous, l'image, ça pourra être une fonction f qui dépend de x et de y, les deux coordonnées spatiales dans l'espace direct. Alors, ici, c'est une image réelle, vu qu'on a 250 niveaux de gris, donc codé de 0 à 256. Il n'y a pas ici de notion de phase, et dans l'espace direct, l'œil humain, de toute manière, n'est pas sensible à la phase de l'image. Ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe quand on bascule dans le domaine réciproque, le domaine des fréquences spatiales. Donc, la quantité f de x, quand on va appliquer la transformée de Fourier, ça va nous donner une quantité grand F de kx et ky. Kx, ky sont mes variables dans le domaine réciproque, et cette quantité, elle est a priori complexe. Même si petit f de x et y est une quantité réelle, quand on est dans l'espace réciproque, comme on n'a pas une symétrie particulière, on va avoir éventuellement des termes de phase qui vont apparaître dans le domaine spectral. Donc on peut, si on ne veut pas considérer des complexes, considérer deux quantités que sont le module du champ spectral et puis également sa phase. Donc on peut regarder la transformée de Fourier en décomposant en deux images la transformée de Fourier qui va correspondre au module et la transformée de Fourier qui va correspondre à la phase. Le nombre complexe total, c'est bien le produit du module multiplié par l'argument du nombre complexe. Alors, ce qu'on voit, c'est quand on applique le module de la transformée de Fourier ou bien la phase de la transformée de Fourier, il est dur de reconnaître l'image initiale dans ces quantités calculées. Là, il n'y a absolument rien qui nous rappelle la photo de Nell, aussi bien dans l'amplitude, et puis je dirais encore moins au niveau de la phase, où là, on a quelque chose, on a vraiment l'impression que c'est du bruit. Dans l'amplitude de la transformée de Fourier, on a quand même un point central. Donc là, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces deux images. Et notamment, qu'est-ce qui se passerait si on oublie l'une des deux images et qu'on se contente de faire la transformée Fourier inverse, par exemple du module de grand F, ou bien seulement de la phase de grand F. On va commencer par faire la transformée de Fourier inverse du module. Et ce qu'on observe, c'est une image qui n'a absolument rien à voir avec l'image initiale. Initialement, on aurait pu espérer avoir quelque chose qui s'en rapproche. On prend une quantité qui est réelle, on fait sa transformée de Fourier, puis sa transformée de Fourier inverse. On aurait espéré reconnaître quelque chose. On se doute bien qu'on n'aurait pas eu exactement la même chose vu qu'il y a une information qu'on a oubliée, c'est celle de la phase. Mais avec un petit peu de chance, on aurait pu avoir quelque chose d'assez similaire. Là, c'est clairement pas le cas. Et si on a uniquement la phase, le profil d'intensité spectrale, le module spectral
eh bien on voit que ça nous donne absolument aucune information sur l'image dans le domaine direct, sur l'image initiale. Là, on peut absolument faire aucun lien. Alors, est-ce que les choses sont un peu meilleures avec la phase spectrale? Intuitivement, on n'espère pas que ce soit meilleur, parce qu'on sait que la phase dans le domaine direct a peu d'informations qui est pertinente pour l'œil. Donc pourquoi la phase spectrale en aurait? Surtout si on fait sa transformée inverse. Et là, eh bien on est surpris, parce qu'à partir de la phase spectrale, si on prend la transformée Fourier inverse, eh bien on reconnaît certaines propriétés de l'image initiale. Notamment, on reconnaît bien le contour des bras, on reconnaît bien ici le t-shirt ou les cheveux. Donc il y a une information qui est contenue dans cette phase spectrale, et si on dispose juste de la phase spectrale, si on prend la transformée de Fourier inverse, eh bien on retrouve l'image initiale. Non pas directement l'image claire initiale, mais on voit quelques propriétés de cette image initiale. Donc là, ce que ça souligne, c'est toute l'importance de cette phase spectrale. Autant on a le réflexe de négliger totalement la phase dans le domaine direct, c'est-à-dire la phase de l'image, autant la phase dans le domaine réciproque, la phase spectrale, elle, va tenir une importance cruciale. Elle contient une information qui est extrêmement pertinente, et donc quand on réfléchira sur beaucoup d'aspects, on la prendra en compte. Donc ça, c'est la principale conclusion, cette petite vidéo d'introduction sur le traitement d'image, notamment avec le domaine réciproque et la transformée de Fourier.